Je sais pas si tout comme moi vous avez entendu parler de ce nouveau Pokémon-like dont l'Early Access vient de prendre fin. En tant que fan de Catch Monster et de jeux Pokémon-like en général, j'ai voulu me lancer dans l'aventure. Bonjour à toutes et à tous, c'est Suproc et je vais vous raconter aujourd'hui mon aventure sur Temtem. Bien plus qu'un simple Catch Monster, Temtem est un RPG avant tout. Et comme tout bon RPG depuis ces 2 dernières décennies, il propose une personnalisation de votre personnage. Et bien que cela puisse être intéressant, moi, j'en ai rien à faire. Tu peux foutre en aléatoire. Allez, deuxième essai, on y croit. En aléatoire. Plus loin que la vie et le jour. J'ai atterri dans ma chambre et suis tombé sur une mère. Eh oui, une mère. Ce n'est pas ma mère de toute évidence, étant donné que je l'appelle par son prénom. Salut à tous, Ena, ma mère. Non, ce n'est pas ma mère. Cette personne qui m'a visiblement adopté me donne un Tempédi. Et puis, je me barre de chez moi. À l'extérieur, c'est Zadar, le petit village de départ. Mon rival et le professeur se pointent. Ils repartent aussitôt vers le labo et me demandent de les suivre. Une fois arrivé là-bas, il y a 3 Pokémon, un Tortipousse, un Wistikram et un Fœtus asphyxié volant. Je choisis donc le Wistikram, étant donné que je n'aime ni les tortues ni les enfants en gestation. Je renomme ma nouvelle boule de poil Signalike, en l'honneur d'un de mes Pokémon préférés, qui lui ressemble beaucoup. En sortant, je rencontre Max. Elle veut faire un combat. Je lui atomise la tête, et puis... Pardon ? En fait, c'est elle qui me déchire. Le professeur ayant pitié de moi, il me file un deuxième Temtem. Un two-way pour être plus précis. Je le renomme Bazulike, en l'honneur d'un Pokémon que j'affectue particulièrement. C'est faux, Bazoukan est un Pokémon que je n'aime pas. Le professeur Constantinos nous propose de le rejoindre à Brissaldemar. Il nous donne 8 Temgarde et 8 bombes qui sont respectivement les Pokéballs et les potions du jeu. Nous allons ensuite rencontrer nos premiers Pokémon sauvages. Alors il y a un Paharo et un Saipat. Petit topo pour les combats dans Temtem. Les combats s'effectuent en double et on a une barre d'endurance pour chaque Temtem qui est utilisée par les compétences. Par exemple ici, coup de pied consomme 8 d'endurance. Je vais donc essayer de capturer un des 2 Temtem, peu importe, étant donné que je ne les connais pas. Nope. Nope. Je voulais capturer le Saipat aussi, mais... épuisé. Saipat s'est mis KO. Tout seul. Fallait le dire si tu voulais pas faire partie de mon équipe. Un peu plus loin sur le chemin, je rencontre mon tout premier vrai dresseur. Je vais enfin pouvoir me venger du combat contre Max qui était complètement déséquilibré. Après avoir rué de coups les Temtem de ce dresseur, je continue sur la route et je vois d'autres potentiels punching balls. J'engage donc le combat et atomise tout ce qui bouge, allant de la boule porcinellée à la licorne saucisse avec supplément shorty qui sort par le trou de balle. On voit d'où vient l'inspiration des développeurs pour leur nom de leur entreprise, Créma. Ces 2 saloperies m'ayant bien amoché, je rentre à mon foyer d'adoption pour me faire soigner par Ena. En continuant vers Brissaldemar, je tombe contre le Genki Gang. Signalike n'a pas fait long feu face au cartel de Zadar. Ça m'a même donné des urticaires sourcilières. Le décès de mon singe m'a permis de sortir mon Paharo fraîchement capturé. Il en profita pour level up un max. Arrivé au niveau 10, voici ma première évolution. Paharo en Parak. Juste après ce combat, je tombe sur 2 Saipats sauvages. Attendez, vous pensez qu'ils ont compris que c'était moi pour le... Après avoir fait mes années de séchoir pour crime contre la Thémanité, je rencontre quelqu'un qui me prend pour sa copine Zenep. Elles ne sont plus en très bons termes. Je m'en vais donc parler à cette Zenep, et elle me demande en cadeau un Paharo. Ayant déjà fait évoluer mon Paharo en Paharak, cette quête attendra pour plus tard. Je continue vers le nord, et arrive enfin à Brissaldemar. Je rencontre Max, le professeur Constantinos, qui apparemment a mieux à faire à Rizola, et délaisse ses responsabilités à Sofia, qui est visiblement la maîtresse de dojo d'Arizola, et va nous faire une petite visite. Là, c'est la boutique, là, c'est le lac Indigo, là, c'est l'Academia, là, c'est le Temporium, et là, c'est les falaises thalassiennes qui mènent à Arizola, votre prochaine destination. Allez, salut!
Après cette charmante visite touristique, je m'en vais soigner mes Temtem au Temporium, puis récupérer la fiole de Temessence chez Louis Souvenir, et m'engage dans les falaises thalassiennes, où je rencontre un Tateru que je capture. S'ensuit une belle brochette de combats divers et variés. L'XP revient principalement à mon Simialike et Bazulike, car ce sont mes meilleurs Temtem ATM. Temtem ATM. Pas facile à dire. En vrai si, j'ai menti. Avouez, vous avez essayé pour vérifier. On est tous humains. Sauf Louis. Louis est un céphalopode. Au passage, Simialike apprend Uppercut, une attaque très puissante. Puis je rencontre une femme dans une cabane qui me donne un album de Sticktem. Mon addiction aux collections de babioles inutiles n'aura donc plus aucune limite. Plus qu'un seul et unique but dans la vie. I'm gonna stick them whole. Puis ce dresseur permet d'introduire la notion d'attaque synergie. Des attaques puissantes qui synergisent avec le deuxième Temtem. Chose qu'il applique directement sur mon Simialike. Je finis quand même par gagner ce combat et trouve mon tout premier Sticktem. Malheureusement, il est loin du PSA 10. Cette série de combats a permis à Simialike et Bazulike de prendre 5 niveaux chacun, et arriver au niveau 17 et 19 respectivement. Puis nous arrivons enfin à Rizola, reine de la colline décoiffée. Je passe au dojo mais nous y reviendrons plus tard. Je vais d'abord aller soigner mes Temtem au Temporium. Suite de cette nano-sieste, je retourne sur mes pas et rencontre un Seipat et un Genki que je capture. Je les renomme Psycholike et Emolike pour des raisons déjà expliquées précédemment. Je retourne au dojo et là, la classique. La championne d'arène n'est pas là, gna gna gna, va la sauver à l'endroit où elle s'est perdue. Bref, direction Fort sous le vent. Mais avant de partir, je joue les guides auprès d'une bande de touristes et gagne un parapluie. Parapluie que j'équipe directement sur mon Simialike. J'adore mon babouin. J'ai pas envie que son pelage s'abîme. Mes yeux affûtés me permettent de débusquer mon tout premier Sticktem tout neuf. Je le range directement à l'endroit qui lui est destiné. Puis je découvre la zone suivante, pont offert. Le chemin vers Fort sous le vent est long et sinueux. De nombreux combats sont présents, que je vous skip très gracieusement. Puis je finis par tomber sur un nouveau Temtem. Platipette, il est trop mignon. Temtem que je séquestre dans une carte. J'arrive enfin à un checkpoint, je soigne mes Temtem et dépose ma nouvelle créature directement dans le PC. Oui, j'en ai rien à faire de Platipette. J'enchaîne sur un dernier combat contre Gabriel Legris qui me dit que je ne passerai pas. J'ai la ref, oui, j'ai. J'atomise tous ces Temtem et après ça, arrive enfin au pied de la grotte de Fort sous le vent. Dans cette grotte, on y trouve tout ce dont on a besoin. Des stickers, des items, du fight et une prison, que je connais particulièrement bien étant donné que j'y ai passé quelques années de ma vie après avoir poussé au suicide un Seipat. Cette fois-ci, c'est Sophia qui est enfermée. C'est le groupe El Soto dirigé par une certaine Lady Lota qui l'ont mis en prison. Mais je pense qu'elle a une déficience intellectuelle étant donné qu'elle peut littéralement sortir par la porte par laquelle elle est enfermée. Ça promet pour une championne d'arène. Je la laisse donc se débrouiller toute seule pour sortir de sa pseudo-cellule et continue dans la grotte. Je vous ai accéléré le tout et skip 3 ou 4 étages parce que c'était vraiment long et pas vraiment intéressant en termes de divertissement vidéoludique. Je me fais enchaîner par 5 ou 6 dresseurs et arrive enfin au sommet de Fort sous le vent, où les sbires de Lady Lota et Lady Lota en personne sont là. Pour le combat le plus dur que nous ayons jamais eu depuis le début de notre aventure sur Temtem. Je vous explique, le combat est en 2 phases. La première contre les sbires de Lady Lota, puis, sans pouvoir se soigner, on enchaîne sur le combat contre Lady Lota. Premièrement, je tue leur Genki. En revanche, mon Psycholike se fait sanctifier. L'évolution de la saucisse licorne se fait atomiser par mon Simialike. Leur Sparzi survit à 1 PV littéralement. Et tue mon Bazulike, comme quoi ça se joue à pas grand chose. Un dernier tour me suffit pour terminer à la fois son Sparzi et son Paro. S'ensuit le combat contre Lady Loti. Et pas Lota comme j'ai pu le dire tout le long de la vidéo. Sans que je n'ai pu soigner mes Temtem. Il me reste alors seulement mon Simialike et mon Emolike. Contre une équipe de 5 Temtem presque au même niveau que les miens. Sans surprise, je me fais crucifier par cette malotrue. Je prends alors mon premier game over sur Temtem. Je mets donc de côté mon ego de joueur Pokémon expérimenté et essaye d'établir une stratégie pour l'abattre. Une fois arrivé en haut, ma stratégie est prête. Je vais perdre le moins de Temtem contre les sbires de Lady Loti pour pouvoir ensuite lui mettre une bonne raclée. Ah ben non, en fait ce sera pas nécessaire étant donné que je ne suis pas obligé de rebattre les sbires. Au premier tour, je tue son Temtem Ocus qui me fait vachement penser à Deidara pour ceux qui ont la ref. Ensuite, c'est au tour de son Calabis de passer l'arme à gauche. Je switch mon Bazulike pour mon Simialike et soigne mon Emolike. Je tue ensuite son Loali et son Pidgepi. Et pour finir, mon Genki assène un x4 des plus violents à son Banshee, ce qui termine le combat. J'ai enfin gagné. J'ouvre sa gruyère de cellules et libère Sophia. Elle me donne rendez-vous au dojo pour la battre en combat singulier.
Le dojo est de type haut vent. Il y a quelques combats à l'intérieur mais je vous les skip. C'est un petit labyrinthe, donc rien de particulier. J'arrive enfin devant elle, et c'est parti. Comme je vous l'ai dit précédemment, ce dojo est de type haut vent. Mon Emo-like va donc être d'une utilité non négligeable étant donné qu'il a une attaque super efficace de type électrique sur le type eau et sur le type vent. Ensuite, mon Psycho-like va être aussi intéressant étant donné qu'il a une attaque de type poison qui va être super efficace contre les types eau. Premier tour, je buff donc mon Psycho-like en attaque pour qu'il soit plus puissant avec son attaque de type poison. Deuxième tour, je tue son Calabyss avec mon Emo-like. Ensuite, elle envoie un Sparse-D qui n'est ni type eau ni type vent, mais bon. Tour 3, je liquide son Loali, mais malheureusement mon Psycho-like y passe. Pour le remplacer, j'envoie Simia-like et elle envoie Oceara. Malheureusement mon Emo-like y passe, j'envoie donc mon Bazoo-like. Le Spartzy laisse à vraiment très peu d'HP mon Simia-like. J'affaiblis l'Oceara avec un uppercut bien placé et termine le Spartzy et l'Oceara en un seul coup avec hurlement strident de mon Bazoo-like. Elle envoie ses deux derniers Temtem, mais il me reste plus que mon Simia-like et mon Bazoo-like avec littéralement 10% HP. C'est la merde. Je les soigne tous deux avec mes meilleures potions, mais j'ai peur que ça ne suffise pas. Simia-like prend vraiment trop cher et finit par tomber sous les coups du Pidgepic et du Two-Way. Ma seule solution, c'est de remettre en vie mon Emo-like qui est vraiment le GOAT pour ce combat contre des Pokémon de type eau et de type vent. Une attaque suffit pour terminer les deux Temtem d'en face. C'est fini, j'ai encore gagné. Voilà, cette vidéo touche à sa fin, mais ne partez pas tout de suite, j'ai un petit quelque chose à vous dire. Cette vidéo est extraite de mes live Twitch que je fais de temps en temps, à mes heures perdues. Le lien de ma chaîne Twitch est dans la description, n'hésitez pas à venir me voir pour continuer les aventures ensemble en stream sur Temtem. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu, et à vous abonner pour pouvoir avoir la suite des épisodes de mon aventure. En tout cas, moi je fais des gros bisous, c'était Suproc, ciao.